Et à 7h21 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. L'heure de vérité approche pour le budget de la Sécu. Le volet recettes a été adopté. Vont suivre demain après-midi le volet dépenses et le vote aussi sur l'ensemble du texte qui va donc cadrer le budget de la Sécu l'année prochaine. Vous nous dites ce matin, Olivier, que nous avons tort de croire que la Sécu, notre sécurité sociale, est le meilleur système de protection sociale au monde. Oui, on a coutume, Dimitri, d'opposer à ceux qui critiquent notre modèle qu'il serait, n'est-ce pas, un phare éclairant les nations, une exception d'excellence dans un océan de souffrance sociale à l'étranger. Et pourtant, l'examen comparatif que propose Benjamin Cyr dans l'excellent site Les Électrons Libres montre tout autre chose. 8 pays européens passés au crible, selon 9 critères extrêmement concrets. Couverture, dépenses, qualité des soins, générosité des arrêts maladie, invalidité, congé maternité, soins de longue durée, déficit. Ça donne un tableau objectif et le résultat est sans appel. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette comparaison ? Alors, d'abord que la France, loin du mythe, n'est pas la mieux classée. Non, la qualité des soins, sur la qualité des soins, elle n'arrive qu'en 5e position sur 8. Ce n'est pas rien. Nous dépensons 11,5% de notre PIB pour la santé, un des niveaux les plus élevés d'Europe, mais nous n'obtenons pas la qualité ni les délais d'accès des meilleurs. Nos remboursements sont généreux, oui, mais en contrepartie, avec une pression immense sur les finances publiques et un système qui ne parvient plus à répondre aux besoins de base. Et on pense là aux déserts médicaux ou aux urgences saturées. Exactement, 9% des Français vivent aujourd'hui dans un désert médical, c'est presque le double du Danemark ou des Pays-Bas. Pendant ce temps, la branche maladie affiche un déficit record de 13,8 milliards d'euros en 2024. C'est le plus mauvais résultat du panel. On protège beaucoup, mais souvent au mauvais endroit et puis à crédit. Mais alors, on a entendu Jean-Luc Mélenchon affirmer que notre système coûterait 5 fois moins cher que n'importe quel système assurantiel. C'est vrai ça ? Cette affirmation est totalement fausse. Nos dépenses totales de protection sociale représentent 31,6% du PIB contre 21% en moyenne dans l'OCDE. Notre Sécu est financée au prix de prélèvements obligatoires, parmi les plus élevés d'Europe, qui tuent notre compétitivité économique, il faut le rappeler. Donc d'autres pays font mieux avec moins. Bah oui, les Pays-Bas, qui arrivent en tête du classement qualité, combinent une assurance privée régulée, des franchises plafonnées et un pilotage très rigoureux. Le Danemark ou la Suède, eux, mis sur une fiscalité élevée mais simple, orientée vers des services de proximité, accès rapide, prévention forte, soins de longue durée très développés. L'Allemagne, de son côté, assure un remplacement de salaire à 100% pendant les premiers arrêts maladie, tout en obtenant une meilleure efficacité globale. Donc ce que vous nous dites, Olivier, c'est que notre modèle est généreux mais inefficace. Oui, c'est l'essentiel du constat. Nous payons cher un système qui ne délivre plus les résultats promis. Espérance de vie en bonne santé plus faible que chez les Nordiques. Délais d'accès qui explosent. Hôpitaux asphyxiés. Inégalités territoriales croissantes. La France n'est plus un modèle. Elle poursuit une générosité théorique mais sous-performante, entretenue par la dette. Alors que faire ? Remettre le paquet sur les soins primaires, la prévention, la proximité, simplifier les financements et surtout sortir de l'illusion selon laquelle dépenser plus équivaut à mieux soigner. Aujourd'hui, nos voisins nous montrent exactement l'inverse. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée.